La Bible dit dans le livre de Psaume 9, à partir de son verset 2, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. » À son verset 3, la Bible dit, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » À son verset 3, la Bible dit, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Au verset 12, la Bible dit, « Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leur cri. » Alléluia, alléluia. Shalom, nous sommes à l'heure de la bénédiction et c'est toujours avec vous comme chaque matin, la servante de Dieu Bénédicte Coco. Que l'Éternel nous bénisse en ce matin. Je vais dire à une personne ce matin, loue l'Éternel, célèbre l'Éternel. Oui, la Bible dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Est-ce que ce matin, tu peux, un temps soit peu, oublier ton problème, oublier la situation qui te tracasse, oublier ton handicap, oublier même la maladie, oublier toutes ces choses-là et célébrer le nom de l'Éternel. Regarde, malgré tout ce qu'on peut dire de toi, malgré que tu n'arrives pas à manger, malgré que c'est compliqué, c'est bizarre, oui, malgré que ta situation est bizarre, mais regarde, tu t'endors et tu te réveilles. La nuit est un mystère. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton sommeil. Tu dors et tu te réveilles. Laisse-moi te dire que Jésus est avec toi. C'est une grâce, c'est un privilège de s'endormir et de se réveiller le matin. C'est pour cela que je veux te dire, en cette journée, loue l'Éternel. En cette journée, publie ses bienfaits. En cette journée, dis combien de fois l'Éternel est bon. Dis combien l'Éternel est grand. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu as des problèmes. Nous tous nous avons des problèmes. Mais n'oublie pas que tu sors chaque matin et tu rentres à la maison. Tu n'es pas mieux que ceux-là qui font des accidents et qui meurent sur le champ. Tu n'es pas mieux que ceux-là qui dorment et qui ne se réveillent pas. J'ai connu des hommes de Dieu. J'ai connu des enfants, des véritables chrétiens qui ont eu leur souffle retiré. Malgré qu'ils craignaient l'Éternel, qu'ils marchaient dans les voies de Dieu. Quand la trompette a sonné, ils ont vu leur souffle être retiré. Je veux dire à une personne ce matin, tant que tu vis, célèbre l'Éternel. Tant que tu respires, célèbre l'Éternel. Loue l'Éternel. Regarde, je vais te rendre un témoignage qui va certainement t'édifier ce matin. J'ai connu une dame, oui, qui était mariée à son époux et les deux vivaient une vie heureuse, une vie harmonieuse, et ce dernier est mort. Lorsqu'il est mort, c'était un homme influent, un homme qui était assis financièrement. Quand ce dernier est mort, les parents de ce dernier ont pris tous les biens de la femme, ont pris tous les biens de leur fils. Ils n'ont rien laissé à la femme, malgré qu'elle avait 4 enfants avec son époux. Mais regarde, cette dame-là, la situation qu'elle traversait ne l'a pas empêchée de continuer de célébrer Dieu. La situation qu'elle traversait ne l'a pas empêchée de louer l'Éternel. C'est arrivé jusqu'à un moment, il n'y avait plus à manger dans la maison. Il n'y avait plus rien à manger dans la maison. Et le propriétaire menaçait de les mettre dehors. Le jour où le propriétaire devait venir les mettre dehors, la femme a réuni ses enfants dans le salon et elle leur a dit, on va célébrer l'Éternel. Elle a dit à son fils, prends la marmite pour taper comme si c'était le tambour
Et ils ont commencé, l'autre a pris les cuillères et ils ont commencé à célébrer Dieu, à louer Dieu, malgré qu'ils n'avaient pas mangé depuis le matin. Elle et ses enfants ont commencé à louer, à célébrer, à bénir le nom de l'Éternel. Et ils ont commencé à taper à la porte. Ça tapait à la porte. Mais tellement qu'elles louaient l'Éternel, elles n'ont pas entendu. C'est le plus petit qui a entendu taper à la porte. Et il a dit à maman, on tape à la porte. Maman dit, oh, nous sommes foutus, on va nous mettre dehors. Mais elle est partie ouvrir la porte. Et c'était un ami de son mari avec qui ils avaient fait des affaires. Le monsieur dit, il la cherchait depuis longtemps, mais il ne la trouvait pas. Puisque dans la maison qu'elle vivait avec son mari, les parents ont récupéré la maison. Donc elle était dans une petite maison et il l'a trouvée dans cette maison. Son mari et lui avaient des affaires et il y avait les bénéfices qui étaient là. Et il a réglé le problème de la dame. Regarde la puissance de la louange. Cette dame-là, on devait la mettre à la rue. Il n'y avait plus à manger. Et elle a commencé à célébrer Dieu. Et sa louange a créé le miracle. Sa louange, elle et sa famille, a opéré le miracle. Il y a un mystère dans la louange. Il y a un mystère dans l'adoration. Célèbre l'Éternel. Quand tout va mal, il faut louer l'Éternel. Quand tu te sens oppressé, il faut célébrer l'Éternel. Quand tu te sens angoissé, il faut célébrer l'Éternel. Quand on dit que c'est fini, il faut célébrer l'Éternel. Je veux dire à une personne ce matin, apprends à célébrer l'Éternel en tout temps et en tout lieu. Ne regarde pas à tes voisins, non. Ne regarde pas quelqu'un, mais célèbre Dieu et tu vas vivre un miracle inattendu. L'Éternel va te visiter, va te faire du bien. Alléluia. C'était avec vous ce matin, la prophétesse Bénédicte Coucou. Si tu as besoin d'un soutien quelconque, si tu as besoin d'une orientation, si tu as besoin que l'on prie pour toi, oui, peu importe la situation que tu traverses, ne nous fais pas confiance, mais fais confiance à Jésus-Christ de Nazareth qui agit au travers de nous et appelle-nous. Nous sommes au numéro suivant, plus 225 07 09 24 55 31. Et certainement, mon Dieu, Jésus te fera du bien. Sois loué. Soyons tous célébrés, soyons tous des personnes qui louent l'Éternel tout au long de cette journée. Shalom tout le monde.